Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de 7 études dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors c'est une vidéo, donc vous l'avez vu dans le titre, hein, les oméga 3 et la dépression. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Cette étude ne va pas apporter une valeur ajoutée considérable, un peu quand même, mais pas considérable. Simplement, ce qu'elle va vous permettre de comprendre, c'est comment on produit la science de qualité. Vous comprenez bien que cette histoire de oméga 3, donc une forme de gras, et les troubles psychiatriques et notamment la dépression, c'est une histoire qui traîne depuis longtemps, on en parle depuis longtemps, et plein d'études ont été faites, et la plupart des études sont non concluantes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure une efficacité des oméga 3 dans la dépression. Et puis voilà, bon, ok, donc on en reste là, les oméga 3 ne fonctionnent pas en dépression. Bon, il y a quelques études qui laissent entendre que peut-être ça pourrait marcher, mais bon. Et finalement, le problème, c'est que ces études, elles sont toujours mal faites. Toujours mal faites. Alors soit c'est carrément des études rétrospectives où on regarde la consommation moyenne de poissons riches en oméga 3 versus le risque de dépression. Bon, là, vous imaginez bien qu'on peut avoir aucun résultat satisfaisant. Soit on fait des études soi-disant de meilleure qualité, randomisées, contrôlées, en double aveugle, contre placebo. Donc on prend deux groupes qu'on tire au hasard, voilà, et puis on leur donne des oméga 3 et on a décidé on a évalué qu'ils étaient déprimés et on regarde au bout de 2, 4, 6 semaines s'ils sont plus déprimés en fonction d'une échelle d'une échelle de dépression qu'on a définie au départ. Bon, alors ça, vous allez, les gens qui connaissent que de manière très superficielle la production scientifique vont dire « Ah, c'est génial !» Études randomisées, contrôlées en double aveugle, donc contre un placebo, le contrôle, c'est vraiment le gold standard, c'est ce qui se fait de mieux, donc les résultats sont forcément vrais. Oui, alors on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail et comprendre que c'est plus compliqué que ça, à vrai dire. Typiquement, ce qui va nous apporter une valeur ajoutée et nous permettre de ne pas se tromper dans la production, dans un protocole d'étude, c'est les données plus fondamentales. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des données cliniques sur l'efficacité d'un traitement chez l'humain, mais sur, en fait, comment ça marche les oméga 3. C'est quoi cette idée que des oméga 3 pourraient agir sur la dépression? Bon, en fait, quand on creuse, non pas, encore une fois, des études chez l'humain, mais des études plus fondamentales, eh bien, on se rend compte que les oméga 3, c'est pas d'abord tous les oméga 3 qui ont un effet sur le cerveau qu'on souhaite obtenir, c'est les EPA, c'est une forme d'oméga 3, et on se rend compte ensuite que, en fait, c'est pas à n'importe quelle dose, c'est à des doses relativement élevées, bon, et puis ensuite on se rend compte qu'en fait, mais ça marche pas dans la dépression générale, ça marche surtout quand il y a des éléments inflammatoires, hein, ces pathologies un petit peu inflammatoires, qui sont comme ça, qu'ont certaines personnes et qui restent un peu chroniques comme ça, et donc on se rend compte que finalement la bonne cible, c'est pas la dépression et les oméga 3, c'est les oméga 3 d'un certain type, les EPA, à une dose particulière, dans une population déprimée très particulière qui a une symptomatologie, et même des indices biologiques inflammatoires élevés. Bon, du coup, si vous voulez faire une bonne étude sur l'efficacité des oméga 3 et la dépression, vous n'allez pas faire les oméga 3 et la dépression, vous allez faire EPA à forte dose tous les jours, 4 grammes par jour, dans une population qui va être très spécifique, c'est-à-dire que ce n'est pas les déprimés, c'est les déprimés très particuliers, un peu résistants, qui ont des biologies inflammatoires qui sont anormales. Quand on mesure leur inflammation biologiquement, c'est anormal, c'est élevé. Et là, ça va être intéressant. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. D'accord. Alors, il se trouve que cette étude rapporte une efficacité, une taille d'effet modérée, donc c'est pas mal, hein, des oméga 3 dans cette indication. Tant mieux, alors peut-être qu'il y en aura d'autres qui infirmeront, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est de la bonne science. C'est pas parce qu'une étude elle est randomisée, contrôlée en double aveugle contre placebo qu'elle est bonne, en fait. Ça, c'est juste une méthode. La méthode, elle est bien. C'est sûr que la méthode est meilleure que d'autres méthodes. Mais c'est pas pour autant que l'étude est bonne. Une étude, encore une fois, vous ne pouvez pas juger uniquement sur la méthode. Il faut juger aussi il faut avoir des connaissances fondamentales qui sont indispensables pour savoir si cette étude va être pertinente ou pas. En l'occurrence, les oméga 3 contre la dépression, ce n'est pas une étude pertinente. Les EPA à 4 grammes par jour dans des dépressions très spécifiques, ça, c'est une étude qui est pertinente. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne vous laissez pas avoir par la méthodologie. La méthodologie, c'est important, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga des choses. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour une bonne étude. Bon, conclusion, effectivement, cette idée qu'on a depuis un certain temps que pour des raisons d'effets spécifiques des oméga 3 et des EPA sur le cerveau, cette idée qu'on a, qui est soutenue par un rationnel scientifique,
eh bien, manifestement, elle est effectivement pas folle, elle est effectivement, en tout cas, il est effectivement légitime de continuer la recherche sur ce sujet, et ce n'est pas parce qu'il y a eu des études négatives sur la dépression et les oméga 3 qu'il faut s'arrêter là, il faut comprendre ce qu'on fait. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.